Qu'est-ce qui se passe finalement à l'Office national de l'emploi ONEM, censé aider le président Tshisekedi dans les statistiques? Le président qui a promis de créer pas moins de 6 400 000 emplois d'ici 2028 grogne. On a vu sur Télé 50 des agents en colère demandant, exigeant le départ de l'actuel directeur général. Est-ce que l'ONEM fait réellement son boulot en ces temps? Est-ce qu'il y a de l'incidence de la question rwandaise sur la création de l'emploi au Congo-Kinshasa? Est-ce possible encore d'atteindre ce que le président avait promis d'ici 2028? Toutes ces questions seront abordées sur ces plateaux avec deux invités. D'abord, Madame Nathalie Kumpela, présidente de la délégation syndicale de l'ONEM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Et à vos côtés, monsieur David Roukaboura, vice-président de la délégation syndicale. Bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, la première question, est-ce qu'à l'ONEM, tout va bien? C'est moi, madame. Monsieur le journaliste, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord éclairer le public. Pourquoi les deux personnalités sont ici présentes. Et nous deux, nous sommes un échantillon de la délégation syndicale nationale élue à l'Office national de l'emploi. C'est-à-dire, la délégation a pour mission d'assurer la défense des intérêts des travailleurs, de participer aux négociations collectives et de veiller aussi au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc la délégation ne se base pas sur des rumeurs, elle travaille sur des faits réels. Et j'aimerais vous dire qu'au sein de l'ONEM, nous avons tous assisté à ces images, ces vidéos qui passent dans les réseaux sociaux, qui essaient un peu de perturber la quiétude au sein de l'entreprise. Mais laissez-moi vous dire qu'à l'ONEM, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien à l'ONEM. Mais souvent, dans la plupart des entreprises, la délégation dite syndicale, qui est censée protéger les intérêts des travailleurs, parfois va se rallier à la direction ou au gestionnaire et commencer à jouer le double jeu. Est-ce que ces gens qu'on a vus à la télévision, dans des médias sociaux, ne font pas partie de l'ONEM? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois vous dire d'abord que malheureusement, c'est cette façon-là qu'on voit toujours la délégation syndicale. Et cela, c'est depuis des siècles et des siècles. Et donc... Mais basé sur des évidences, hein? Non, il n'y a pas d'évidence là-dessus. Il faudra comprendre qu'il n'y a pas d'évidence là-dessus. La délégation syndicale, comme l'a dit Madame la Présidente, elle a une mission de défendre les intérêts des travailleurs, mais également de défendre les intérêts de l'entreprise. Parce que sans entreprise, on ne peut pas avoir de travailleurs. Et en ce qui concerne la collaboration entre la délégation syndicale et l'employeur, en ce qui nous concerne les directeurs généraux, cette collaboration est bien retracée par des lois. Ce n'est que normal qu'on peut soupçonner la délégation syndicale, mais en rapport avec les images qui circulent dans les réseaux sociaux, mais monsieur le journaliste, je dois vous réaffirmer ici que ces gens-là qui ont manifesté, ce ne sont pas des agents. C'est un groupe de gens, recrutés par un ancien agent de l'ONEM qui a été licencié depuis le mois d'octobre pour faute lourde. Maintenant, mécontent peut-être, au lieu de pouvoir mener ses actions conformément à la loi, entre autres, de saisir les instances compétentes s'il a été lésé dans ses droits, mais bon, il préfère recruter les badauds, il préfère recruter les enfants de la rue, les koulouna, pour venir semer des désordres dans l'entreprise. Il aurait fallu que ceux-là qui les ont, par exemple, parce qu'ils sont partis même jusqu'au niveau du ministère, ceux-là qui les ont reçus, il fallait qu'on leur pose la question à chacun d'eux. Qui est-il? Il est agent dans quel service? Il a quel grade au sein de l'Office national de l'emploi? Et en tout cas, si vous voyez les images, monsieur les journalistes,
le lundi passé, les images de ces gens-là. Vous avez déjà vu où les agents à venir en babouche avec une tenue non peut-être commode. Les enfants des travailleurs. Ça peut arriver que les enfants aussi accompagnent les papas ou leurs parents dans des marches de colère. Si à la maison il n'y a pas d'argent, on n'est pas payé, parce que au-delà de ce que vous dites, que c'est un ancien travailleur licencié et qui aujourd'hui est mécontent, est allé dans la rue ramasser, vous appelez les badauds qui sont venus et tout, est-ce que ce qu'il revendique est vrai ou faux quand il dit qu'il y a d'arriérés, les salaires, ils ne sont pas bien traités, et la LDG doit être dégagée rapidement, hein, madame? Est-ce que, au-delà du fait que vous dites qu'ils ne sont pas, je ne sais pas dire oui ou non, en tout cas ce que vous dites, parce que je n'ai pas vérifié leur carte d'identité ou leur carte de service, est-ce que ce qu'ils dénoncent dans ces vidéos ne sont pas fondés? Donc, monsieur le journaliste, monsieur Crispin, comprenez qu'on ne doit pas nous laisser embarquer par de telles vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalisations qui sont visibles présentement au sein de l'ONEM. Vous savez, à l'ONEM, on assiste maintenant à l'actualisation de la prime interne. Et ça reste maintenant, ça fait qu'un camp de cadres de cet office sont maintenant mécontents. Ces camps-là est mécontent parce qu'il était habitué à des systèmes donc, mafieux. Et quand il voit que les réalisations deviennent palpables, et il s'est constitué en groupe pour essayer un peu de fragiliser l'action au sein de l'office. Comme on a dit à l'entrée de jeu, nous sommes là, porte-parole des agents, mais on doit aussi veiller à l'entreprise qui est notre bien commun. Donc à l'ONEM, oui, il peut y avoir des petits soucis parce que dans toute entreprise, il y a toujours de petits soucis, mais ça se règle en interne. Quelqu'un qui vient s'aimer un des autres, qui appelle la presse pour que cela soit visualisé, vous comprendrez directement qu'il n'est pas agent. Parce que s'il était agent, il y a la loi en interne, il y a le texte qui nous régisse en interne. Déjà, vous êtes en violation de ces derniers. Dire qu'il y a des petits soucis au sein de l'ONEM, oui, mais dire que les agents ne sont pas payés, c'est faux. Les agents de l'ONEM sont payés. Alors, on va revenir vers vous. Il est 10 h à Kinshasa. Nathan, rebonjour. Rebonjour Crispin Chimikoufwa. Rebonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Luanda hier mardi pour rencontrer son homologue angolais, Joao Lorenzo, avec qui il a échangé autour de la situation qui prévaut dans la partie est du pays. L'Angola, qui joue la médiation dans cette agression de la RDC par le Rwanda, a annoncé un dialogue entre Kinshasa et les groupes armés dans le prochain jour. Une dizaine de rebelles du M23 ont été abattus lors de bombardements des forces armées de la RDC le lundi dernier à l'aérodrome des Minembwe dans le haut plateau des Fizi et Ouvira dans le sud Kivu. Selon les vice-gouverneurs de province, cette opération a permis de détruire tous les aéronefs qui transportaient les rebelles du M23 en provenance de Bukavu. Et puis à Kinshasa, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'un braquage ciblant les shops TNT Service situés dans la commune de Selembao. D'après le bourgmestre de cette municipalité, les drames s'est déroulé à 9 h. 9 bandits armés opérant sur des motos ont fait irruption dans ces shops spécialisés en services financiers, emportant une somme d'argent dont le montant reste inconnu. Et puis en dehors de nos frontières, durant plus de 8 heures de négociations hier mardi 11 mars en Arabie Saoudite, les Américains et les Ukrainiens se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre avec la Russie. Une résolution qui a permis à Washington de lever immédiatement la suspension de l'aide militaire en Ukraine en attendant de conclure un accord sur les minerais. Les États-Unis promettent également d'ouvrir des négociations immédiates avec la Russie. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans la grande édition des 13 h. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Crispin Chimikoufwa et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Nathan Diamouete. Alors David,
Roukaboura, vous dites que le monsieur est un ancien travailleur, frustré, parce qu'il a été licencié, il a ramassé des gens pour salir l'image de l'entreprise. Et vous, dès qu'il est sur ce plateau, vous êtes en harmonie avec les autres membres de la délégation syndicale, où il y a beaucoup de délégations chez vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes qu'une seule délégation syndicale nationale. Et si nous revenons sur le fait, celui-là qui est venu avec des badauds recrutés par-ci par-là, il dit qu'il vient défendre les travailleurs. Il n'a pas qualité, parce qu'il n'est pas d'abord agent. Mais si vous qui avez la qualité, vous ne le faites pas. Nous le Donc, faisons. la nature, comme on dit, a horreur du vide. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Nous défendons légalement et régulièrement, convenablement, les travailleurs. Si on ne défendait pas bien les travailleurs, le vrai travailleur alors serait dans la rue. Et pour que les vrais travailleurs soient dans la rue, c'est nous, la délégation syndicale, qui parlons à leur nom, que nous devons, parce que bien sûr, en respectant la procédure légale, mais il n'y a pas quelque chose allant dans ce sens. Imaginez-vous quelqu'un, un voisin, qui vient chercher à vous dire que non, voilà, chez vous, vous ne nourrissez pas vos enfants, ainsi de suite. C'est pour dire que c'est ce voisin-là qui a beaucoup plus, pitié de ses enfants. Ses enfants eux-mêmes ne disent pas que papa ne nous donne pas à manger, mais c'est un voisin qui vient le dire. Un voisin qui n'a pas qualité. Au fait, c'est ce qui se passe à l'ONEM. Et ça, nous devons vous confirmer que ça, c'est une crise purement, une petite crise, purement passagère, que les gens ont voulu, comme l'a dit Madame la Présidente. Il y a un système qui était déjà à l'ONEM, ainsi de suite. Il y a des gens, vous savez, que les gens, beaucoup plus, l'homme humain est réfractaire à des réformes, au changement. Et c'est ces changements-là qui donnent un peu de douleur à certaines personnes. Mais nous osons croire que ça va passer, c'est passé. Ils ont voulu ce que, non, voilà, les réformes que monsieur le directeur général est en train d'implémenter au niveau de l'office, que ces réformes-là ne puissent pas aboutir. Mais nous devons vous dire que, voilà, conformément à la vision du chef de l'État, le directeur général ou la direction générale et les conseils d'administration doivent nécessairement s'inscrire dans cette vision-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. L'ONEM est censé aider le chef par rapport à des promesses des campagnes. Là, on parle maintenant des objectifs qui vous sont assignés au niveau de votre structure. Aujourd'hui, le président, pas aujourd'hui, hier, il a promis que d'ici 2028, il va créer 6 400 000 emplois. On a vu des réunions, des séminaires, le chef est même venu vous voir en s'appuyant sur les statistiques, les chiffres que vous donnez je sais pas, par trimestre ou par semestre. Quel est le tableau aujourd'hui? Parce que quand on parle chômage, demandeurs d'emploi, quel est le tableau, madame? Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord revenir un peu en arrière, quand vous avez dit la nature a horreur du vide. Donc moi, je pense que pour les cadres de l'ONEM, ce n'est pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que la délégation que nous sommes, nous faisons bien notre travail. Les cadres des concertations restent nos réunions paritaires. Nos réunions paritaires sont prévues dans nos textes, donc nous les tenons régulièrement. Et quand il y a un souci, en tout cas, on se met autour d'une table avec l'employeur, on examine la question et on trouve des solutions par rapport à ça. Et pour revenir à votre question, monsieur les journalistes, je voudrais vous dire aujourd'hui à l'ONEM, il y a ce qu'on appelle la digitalisation de nos services. Vous savez, l'ONEM était par terre et l'actuelle équipe dirigeante est en train d'œuvrer pour remonter l'ONEM. Ils sont en train de voir comment créer le boulevard de l'intermédiation pour relier tous les services de l'emploi et permettre et aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, partout où ils se trouveront, il suffit pour eux d'entrer et de voir les opportunités qui sont là, les offres, les demandeurs d'emploi peuvent directement s'inscrire.
via la ligne Internet. Vous voyez que ce sont des choses qui ne vont pas se réaliser du jour au lendemain. Mais ça s'est fait, ça a commencé. Les demandeurs sont déjà identifiés, connus. Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu à ce qui se passe, parce que souvent on parle on ne comprend pas grand-chose, hein, les grands publics. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut quitter chez soi, il est chômeur? Et déjà, même les taux de chômage est à combien au Congo-Kinshasa? Oui. En fait, on peut peut-être rectifier un peu. Ouais. Nous, chez nous, nous ne recrutons pas les chômeurs. Non, je nous dis pas que vous recrutez. J'ai dit, est-ce que vous connaissez les nombres exacts des demandeurs d'emploi? Ah, là, ça va. Ouais. Là, c'est un demandeur d'emploi. Nous, chez nous, dans notre jargon, nous ne connaissons pas un chômeur. Nous connaissons un demandeur d'emploi. Un chômeur est différent d'un demandeur d'emploi. Bien sûr. C'est quoi la nuance? La nuance est qu'un chômeur, c'est une personne sans emploi, mais qui ne fournit aucun effort pour avoir l'emploi. Donc, il n'est pas à la recherche de l'emploi. Tandis qu'un demandeur d'emploi, c'est une personne sans emploi, en âge, bien sûr, de travailler, mais qui s'est fait déjà inscrire à l'Office national de l'emploi pour chercher les opportunités d'emploi correspondant à son profil. C'est ça la nuance entre un chômeur et un demandeur d'emploi. Quand il est déjà chez nous, il est déjà inscrit, il est demandeur d'emploi. Et par rapport à ce que, comme vous l'avez dit, l'Office national de l'emploi ayant pour mission essentielle la meilleure organisation du marché de l'emploi, nous sommes en contact, l'ONEM est en contact, où il joue l'intermédiaire entre les entreprises qui cherchent les travailleurs qualifiés et le futur travailleur, les sans-emploi, qui cherchent des opportunités de travail. Et l'ONEM est au milieu. Et quand l'ONEM est là, il y a des offres d'emploi qui arrivent. Et quand les offres d'emploi arrivent, l'ONEM les publie au niveau du système de l'intermédiation. L'ONEM publie ses offres, l'ONEM fait les entretiens exploratoires, les entretiens de présélection des candidats, et puis il adresse ces candidats présélectionnés auprès des entreprises, soit pour l'interview, soit pour les entretiens d'embauche, ainsi de suite. Et à partir de là, l'ONEM aussi a une mission de pouvoir établir les statistiques et les diffuser. Et tout ça, et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, le chef de l'État a visité l'ONEM au travers de la matinée d'emploi organisée en 2024, c'était, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est en avril 2024, où l'ONEM a tracé les tableaux de ce qu'a été l'ONEM depuis 2003 jusqu'en 2024. L'ONEM a donné aussi les perspectives, ce qu'il compte faire. Et je crois que le chef de l'État, en prenant aussi la parole, il a donné raison par rapport à ces chantiers. Et je crois que nous sommes sur une bonne voie, parce que, comme m'a dit madame, depuis que l'équipe dirigeante est arrivée, il y a eu beaucoup de réformes. Bon, au-delà des réformes, oui. Au-delà de bonne voie, dites, c'est la bonne voie, avec des chiffres à l'appui, parce qu'on attend voir les millions d'emplois à créer. En rapport avec votre facilitation, d'un côté, l'employeur ou les entreprises qui cherchent les agents qualifiés, de l'autre côté, les demandeurs d'emploi, combien ont déjà obtenu l'emploi grâce à votre facilitation? Je prends depuis cette matinée organisée à laquelle a pris part le chef de l'État. Non, moi je crois que vous devez comprendre que c'est vrai, les 6 400 000 emplois que le chef de l'État qui s'est assigné comme objectif, l'ONEM doit être au centre pour la réalisation de cet objectif quinquennal du chef de l'État. Tout à fait. Et à ce niveau-là, l'ONEM a aussi des défis pour arriver à ce niveau-là. Il y a des défis d'ordre logistique, il y a les défis matériels, il y a les défis financiers. Or, à l'heure actuelle,
L'ONEM fait quand même l'essentiel avec le peu de moyens qu'il perçoit au travers de la contribution patronale des employeurs. Et c'est cela que vous pouvez comprendre que l'actuelle équipe, donc je parle de la direction générale et les conseils d'administration, bien sûr sous la supervision du ministère des tutelles, du ministre de son Excellence, Monsieur le ministre des tutelles, l'ONEM a déjà réalisé le cadre organique, chose qui n'existait pas à l'ONEM depuis 2003. L'ONEM commence maintenant à être visible dans tous les salons, hein, là où il y a des acteurs sociaux qui sont dans le monde de l'emploi. Il y a l'amélioration des conditions des travailleurs. Tout ça, c'est avec le peu de moyens que nous avons, parce qu'on doit d'abord chercher aussi comment améliorer les conditions des Il y a une question pour vous, parce qu'on nous suit, hein, il y a beaucoup de questions, sinon ça va devenir beaucoup de questions à la fois. Efrazi Kamba qui dit, bonjour, question à vos deux invités, pourquoi ils ne répondent pas à la question combien d'emplois ont été créés grâce à leur facilitation? Les jeunes diplômés font toujours face à cette question d'expérience professionnelle. On ne sent pas l'implication de l'ONEM à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous dites, madame? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Quand bien même que ça vient d'une autre personne. Je reviens un peu en arrière quand vous avez parlé de combien d'emplois l'ONEM a-t-il déjà créé. Déjà, il faut nuancer. A-t-il facilité, voilà. Donc, à un moment donné, il y avait un programme de jeunes diplômés. L'ONEM avait aidé ces jeunes à trouver du travail dans une banque de la place. Ils sont identifiables, ces jeunes? Ils sont identifiables et ils font la fierté de l'ONEM. Vous voyez qu'à un moment donné, et ça avait pris fin, c'est pourquoi nous sommes là pour dire que l'ONEM doit normalement aussi s'implanter dans toute la province. Vous n'êtes pas dans les provinces? Nous sommes dans les provinces, mais l'ONEM n'est pas partout. Vous voyez, on peut être dans une province, mais vous voyez, les provinces sont si grandes. Hein? Vous êtes dans une province dans la ville, mais il faut aussi entrer dans les périphéries. Vous voyez, mais l'ONEM n'est pas vraiment déployé partout. C'est pourquoi? Parce que c'est faute de moyens qui ne permettent pas à l'ONEM d'être un peu partout. C'est-à-dire les statistiques que l'ONEM est en train de produire, ce sont des statistiques là où l'ONEM est présent. Vous voyez? Donc c'est déjà la difficulté pour l'ONEM. C'est un défi qu'on doit relever. Mais quand quelqu'un, excusez, on ne peut plus rentrer dans cette vidéo, mais je reviens quand même, quand on vient faire de bruit, c'est pour ne pas faciliter les partenaires à venir en aide à l'ONEM. Parce que l'ONEM est visible maintenant. L'ONEM est en train de vendre son image de marque. Mais quand on veut ramener l'ONEM à ces stades qu'il était hier, c'est quelque part aussi essayer un peu de fragiliser cet instrument ONEM. Or, c'est notre entreprise. Donc, l'ONEM facilite les agents de trouver du travail. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt. Hier, les demandeurs venaient à l'ONEM, moyennant leur CV, diplôme. Vous voyez tout le temps que ça peut prendre pour vous enregistrer. Vous pouvez venir, vous êtes aussi nombreux. Le temps qu'on vous enregistre manuellement, ça peut prendre du temps. Mais avec le système de la digitalisation, et moi je suis certaine que ça va aider nos demandeurs d'emploi à trouver du travail facilement, voire même aux entreprises, au lieu de rentrer dans votre base de données actuellement, il y a combien de demandeurs enregistrés déjà qui sont en attente, hein, parce que ce n'est pas vous qui avez l'emploi à leur offrir. Vous attendez aussi que les demandeurs vous envoient les postes. Vous dites, nous voulons tel, et qu'est-ce que vous dites? Oui, à ce niveau, bon, je dois vous dire qu'il y a tout un service qui gère les statistiques des demandeurs d'emploi, mais je peux vous donner peut-être la moyenne. La moyenne, ne serait-ce que pour la ville-province de Kinshasa, oui. On enregistre en moyenne 5 000 à 6 000 demandeurs d'emploi par mois. Là, on peut faire maintenant les projections pour avoir les chiffres annuels, ainsi de suite. Mais vous avez parlé de la problématique de l'expérience professionnelle. Qui pose de gros soucis aux jeunes diplômés. Hein. Quelqu'un a fini à l'Inikin, l'UPN, tout ce que vous connaissez là. On dit qu'il faut avoir 5 ans, 10 ans, parce que l'employeur a besoin de résultats. Il n'a pas besoin de vous faire atteindre vos objectifs. Lui a besoin des résultats. Bien sûr. À ce niveau, M. Crispin, on doit vous dire une chose. Vous êtes ici, vous êtes à Télé 50.
certainement, vous avez un manager qui est employeur aussi. Et un employeur a ses objectifs qui se fixent. Il se fixe que, voilà, je vais recruter à tel poste et la personne candidate doit avoir tel profil. Il ne doit pas être quelqu'un qui commence, qui va apprendre sur l'État, mais quelqu'un qui a déjà des bases, il va seulement se familiariser avec l'environnement du travail et puis il va démarrer pour produire les résultats attendus de lui. Et c'est ça aussi la philosophie de tous les employeurs. Maintenant, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que l'ONEM dit aux demandeurs d'emploi pour essayer un peu de contourner cette problématique? Un jeune diplômé, licencié qui a terminé à l'ENIKIN ou à l'IPC, ainsi de suite, qui n'a pas d'expérience, parce que l'expérience, on l'acquiert en travaillant. L'ONEM demande, organise des sessions, organise des formations qualifiantes. Au-delà de l'ONEM, l'ONEM a aussi des partenariats avec d'autres structures, l'INPP et d'autres structures qui organisent des formations. Et à travers de ces formations professionnelles, les candidats qui venaient à peine de finir, les diplômés, il est là, il va commencer à apprendre sur base de ces formations professionnelles et à partir de là, il peut être maintenant éjecté sur le marché de l'emploi et il n'y aura plus ces problèmes de l'expérience professionnelle. Et donc, c'est dans les travaux, dans la loi ou les décrets fixant les statuts de l'ONEM, c'est pourquoi d'ailleurs le législateur a prévu la formation qualifiante au sein de l'ONEM, comme quoi pour contourner ces problèmes-là d'expérience professionnelle qui a toujours été posée par les employeurs. Une autre question d'Éric Kams, depuis la commune de Galiema. Bonjour Crispin, bonjour. Il demandait aux agents de l'ONEM qui vous disent pourquoi ce n'est plus facile d'obtenir la carte, la carte tout court, c'est pas quelle carte, et lui personnellement est en difficulté pour l'obtenir. Donc je ne pense pas que... Chaque demandeur d'emploi obtient une carte chez vous, c'est ça? Oui. Je crois peut-être c'est ce qu'il veut dire. Oui, c'est ce qu'il veut dire. D'ailleurs, les cartes s'octroient au niveau de chaque commune. Donc, il y a accessibilité. Au lieu de venir soit à la direction provinciale, ici en ville, soit à la direction générale, la carte s'octroie dans les différentes communes. Nous avons des gens qui sont affectés dans nos communes respectives. C'est là que les demandeurs d'emploi se présentent, moyennant leur CV, leur dernier titre académique, ou diplôme d'État et de photo-passeport. On les enregistre par nos agents d'accueil actifs et si les cartes sont disponibles, bien sûr, on remplit sur place. C'est gratuit, il faut payer. C'est gratuit. Tous les services de l'ONEM sont gratuits. Les services de l'ONEM sont gratuits et en contrepartie, c'est pourquoi l'ONEM vit de la contribution patronale. Parce que les employeurs cotisent pour permettre à l'ONEM de vivre et l'ONEM rend ses services gratuitement. Est-ce une condition sine qua non, avant d'accéder à l'emploi, il faut avoir la carte des demandeurs d'emploi ou il y en a qui le font sans passer par vous? Est-ce qu'il y a des contraintes pour dire l'employeur ne peut recruter que via l'ONEM ou encore les demandeurs d'emploi ne peuvent avoir accès au poste en passant par l'ONEM ou vous êtes facultatif? En principe, ce n'est pas facultatif. Nous avons des lois qui régissent notre pays et en ce qui concerne l'ONEM, il est dit que pour tout employeur, avant de recruter un travailleur, ce travailleur-là doit être connu comme demandeur d'emploi. Et pour qu'il soit reconnu comme demandeur d'emploi, il doit avoir sa carte de demandeur d'emploi délivrée par l'ONEM. Et à ce niveau, c'est vrai, il y a des dérapages, il y a quelques ratés. Il y a certains employeurs qui recrutent. Après avoir recruté, ils viennent maintenant à l'ONEM, ils envoient leurs travailleurs à l'ONEM pour régulariser. Ça s'est fait. Ils mettent un peu la charrue devant le but. Ah oui, exactement. Ça s'est fait, oui. Bon, et nous essayons un peu de les donner des conseils, ainsi de suite. Mais la loi veut que, avant de recruter, on doit savoir si réellement
la personne qu'on a recrutée, c'est un demandeur d'emploi. Et cela, ça permet au gouvernement de pouvoir établir, de pouvoir avoir des statistiques et ainsi définir une politique en matière d'emploi. Parce que si nous n'avons pas ces statistiques-là, si tout le monde doit s'échapper, on n'aura pas de statistiques en matière d'emploi, en matière de demandeurs d'emploi, le niveau de l'employabilité, on ne peut pas avoir ça. Et c'est pour cela on demande toujours qu'on commence. D'ailleurs, c'est la loi, ce n'est pas à négocier. C'est la loi qui le dit, on doit commencer toujours par l'ONEM. Donc les demandeurs d'emploi doivent avoir la carte de l'ONEM. Et puis, il va postuler. Une carte qui s'obtient facilement dans des communes, maisons communales, vous avez dit. Bien Alors, sûr. Une dernière question, c'est pas parce que le temps est parti. En tout cas, aujourd'hui, les pays attaqués dans sa partie Est, pour qu'il y ait 2 emplois disponibles, il faut qu'il y ait la stabilité et la paix durable. Le pays est en guerre. Cette situation a eu une incidence négative sur les postes ou les emplois disponibles. Oui, bien sûr, il y a une incidence parce que, comme vous le suivez, je crois que vous êtes aussi journaliste d'investigation, dans toutes les zones qui sont instables, principalement à l'est du pays, vous verrez qu'il y a certains employeurs, des ONG, ainsi de suite, qui sont en train de fermer parce qu'ils ne savent pas travailler sous le coup des canons. Et là, c'est ça le problème. Tous les travailleurs qui étaient là sont mis soit en congé technique, soit sont mis en disponibilité. Et voilà, tout ça, c'est encore un problème qui revient au gouvernement d'encadrer tous ces gens-là. Et donc, quelque part, c'est pourquoi la guerre n'est pas bonne. Hein? La guerre n'est pas bonne. La guerre, on doit toujours l'éviter parce qu'il y a toujours des conséquences, il y a toujours des victimes collatérales d'une guerre. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Office national de l'emploi, l'Office national de l'emploi est en train de faire son mieux possible, en train de se battre pour que l'ONEM soit représenté presque dans toutes les provinces. On est déjà dans 24 provinces. Il reste 2. Il reste 2, mais avec les défis financiers ainsi de suite, les moyens, il faudrait que, parce qu'on est au niveau de chaque chef-lieu de province, il y a aussi des antennes qui se trouvent dans quelques villes, mais il serait souhaitable. L'ONEM a l'ambition de pouvoir s'implanter au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque ville, pour essayer un peu de capter effectivement tous ces emplois-là. Parce que dans chaque coin, il y a toujours un emploi, pour essayer un peu de capter ces emplois-là. Et qui doivent passer effectivement par vous. Madame Nathalie Kumpela, oui. 6 400 000 emplois d'ici 2028. Est-ce que vous y croyez encore? Oui, c'est réalisable si tout le monde s'y met au travail. Moi, je crois que nous y arriverons. C'est possible de réaliser cela. C'est possible. C'est possible. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Nathalie Kumpela. Vous êtes présidente de la délégation syndicale au sein de l'ONEM. Et puis, M. David Roukaboura, vice-président de la délégation syndicale à l'ONEM. Merci d'avoir été les nôtres pour apporter cette lumière. Parce que les emplois, c'est difficile, mais il faut le faire. C'est une promesse. Les gens doivent passer par vous et les employeurs et les demandeurs d'emploi. Vous êtes donc un pont. Merci pour la lumière apportée aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Benderson chante la missive de l'ambassadeur Alain Enoa pour sa destinée. Namona nalula mena suka waepa na yo Nzoka bolingo ezongisa kalupyo Ozamu moye zangana yo komela pome